Yorana et Maeva sur Iti FM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes, qui aujourd'hui va mettre à l'honneur la musique qui est inscrite dans l'ADN de la Polynésie, toutes les musiques d'ailleurs. Et pour ce faire, aujourd'hui, on va accueillir quelqu'un qui est bien connu de la Polynésie, un amoureux, on va pouvoir dire, de la Polynésie, Pierre Koso Yorana. Yorana, merci de m'avoir invité. Eh ben, écoute, c'est avec un grand plaisir qu'on t'invite. Toi qui es marin, chanteur, on va dire même auteur, compositeur, ouais, bref, comédien, ouais. Multifacette, quoi. Voilà, oui. Un homme je heureux. pense être, je suis vraiment heureux. Pour moi, la définition du bonheur, c'est toujours avoir un objectif dans sa vie. Et le bonheur n'est pas l'objectif en lui-même, mais être sur le chemin. C'est la sensation qu'on éprouve quand on est sur le chemin pour atteindre cet objectif. Grosso modo, c'est pas le sommet de la montagne, mais c'est le chemin pour y parvenir. Et comme j'ai toujours des objectifs, je suis un mec heureux. D'accord. En préparant l'émission, on échangeait sur notre maxime un peu de la vie. Et toi, tu m'as dit que ta maxime, c'était par rapport... rêver les yeux ouverts. Rêver les yeux ouverts. Atteindre ses rêves. Ouais. C'est ce que tu as vécu dans cette croisière, cette traversée en bateau qui t'a amené jusqu'aux Polynésiennes? Ah, mais carrément. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui lisaient beaucoup la collection Artaud, tous les récits des grands navigateurs, des aventuriers des années 60, 70. Et moi, je suis parti dans le sillage de Jacques Brel, dans le sillage de Bernard Moitessier. Je voulais réaliser ce rêve. Voilà, je sais que j'ai compris une chose, c'est que c'était vraiment mon rêve et c'était l'endroit où il fallait que je sois, parce que le jour où j'ai tout plaqué, où j'ai posé mon sac sur mon bateau, j'ai compris que j'étais à ma place. Et je n'ai jamais plus douté dans ma vie. Autant j'avais du mal à être un terrien, parce que quand on a parlé de ses rêves et qu'on vit à côté de son rêve, on n'est pas complètement accompli. Voilà. Donc j'ai vécu 15 ans sur la mer, je suis redevenu terrien depuis 2 ans, par choix, et ça c'est vachement important. Et alors justement, dans ce long périple qui t'a amené jusqu'à nous, qu'est-ce qui a fait que ça a été la Polynésie, le stop? Alors, la Polynésie, c'était vraiment un rêve. D'ailleurs, pour l'anecdote, on m'avait proposé de tourner une série, je crois que ça s'appelait Les Perles du Pacifique, il y a quelques années, et j'avais refusé le rôle principal. D'abord, c'était pas très bien écrit, mais surtout, je me dis non, moi en Polynésie, je veux y arriver en bateau. C'était mon rêve. Moi, je voulais faire ce périple, parce que dans le voyage, il y a une chose qui est importante, c'est l'attente. Voilà. Quand on voyage et qu'on part par exemple de Paris pour venir à Tahiti, on part, on décolle, on est parisien, par exemple, on atterrit, on est toujours parisien. Ce qui est chouette dans le voyage, quand on prend le temps, c'est que lorsqu'on quitte les côtes du pays où l'on vit, on a, avec le temps, on a la possibilité d'intégrer un petit peu tout ce qu'on a vécu, de devenir neutre et de se préparer à l'arrivée, à l'arrivée. Ouais, voilà. À adopter une autre culture. Voilà. En tout cas, s'ouvrir, quoi. C'est ça. Et puis, il y a une chose qu'on ne sait pas, mais quand on navigue sur la mer et qu'on approche une île, on la sent, l'île, avant de la voir. Parce que quand on a vécu pendant des semaines sans sentir la terre, on sent les fleurs. Moi, par exemple, quand je suis arrivé aux Marquises, à 10 000 de Nukuhiva, j'ai commencé à sentir les fleurs, le parfum des fleurs, à 10 000 des côtes, c'est-à-dire pratiquement à 20 kilomètres. Donc voilà. Donc pourquoi je me suis arrêté en Polynésie? Parce que c'était une étape. Et puis malheureusement, je suis arrivé en famille, et puis ma compagne m'a un peu plaqué, on va dire. Et je suis resté seul avec mon fils qui avait 3 ans à l'époque, et donc il était hors de question pour moi de continuer le voyage avec un enfant en bas âge. Ouais. Donc je me suis basé à Wahine, qui m'a accueilli pendant des années. Et puis la vie a fait que j'ai rencontré sur ma route une jolie Wahine qui est devenue ma femme aujourd'hui, qui m'a donné un autre enfant. Et aujourd'hui nous sommes une famille de 3. Voilà, enfin on est 5. J'ai 3 enfants, j'en ai récupéré un autre dans la nature. Les marins, tu vois, ils ont des enfants un peu partout. C'est ça. La réputation. Voilà. Et donc la Polynésie, je suis arrivé en 2007. J'ai atterri au Gambier avec mon bateau. J'ai fait les Tuamotu, les Marquises. Puis voilà. Donc et depuis 2 ans, je suis redevenu terrien en me consacrant à une autre traversée. C'est la musique. Oui, c'est ça. C'est une autre aventure. Voilà. Donc avec un groupe qui s'appelle maintenant Koso & Co. Koso & Co. Ouais. Je tiens beaucoup au & Co parce que je suis pas seul. Mon désir, c'était pas de faire une carrière de chanteur ou auteur-compositeur. Mon rêve, c'était de monter un groupe. Et c'est comme ça qu'est né le groupe. C'était avec des potes. C'était un peu amateur. Et puis au fil du temps, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, il y a eu d'autres départs. Et aujourd'hui, là, j'ai la chance d'avoir autour de moi 6 âmes. Je parle d'âmes parce que vraiment, ils sont tous habités. Ils sont tous
très très talentueux. Je dis pas ça pour leur lancer des fleurs, mais vraiment ce sont tous des virtuoses. Que ça soit Christian Chebret à la guitare, qui est un guitariste que je dirais de niveau international. Vraiment, ce mec, il est incroyable. Que ce soit Vatea Le Gaïc à la basse, qui lui aussi pour moi est un extraterrestre. Stéphane Rossoni à la batterie, Veitiare et Ricardo au chœur, et Bruno de Mougeot qui nous a rejoints. J'ai vraiment la chance d'être très très bien entouré. Et quand je disais tout à l'heure que je rêvais les yeux ouverts, c'est vrai parce que tous ces musiciens, j'ai rêvé de jouer avec eux. La première fois que j'ai entendu Vats Le Gaïc, il faisait un gig dans un restaurant, et je rentrais dans mon bateau, et j'entends ce bassiste, et donc je me retourne, et du coup je me suis rapproché, je dis waouh, mais c'est quoi ce mec, quoi? Qu'est-ce que je serais heureux de pouvoir avoir un musicien comme ça dans mon groupe. Et ça s'est fait, voilà, donc j'ai de la chance. Oui, ou simplement eux aussi, ils ont peut-être aussi de la chance de rencontrer quelqu'un qui est à l'âme comme ça, de fédérer. On va dire qu'on a tous de la chance. C'est ça, exactement. Et on va dire qu'il n'y a pas de hasard. Non, et que les choses se font si elles doivent se faire. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ce groupe autour de moi, et c'est pour le meilleur. Alors, nos auditeurs ont l'habitude d'entendre, pas forcément que sur nos ondes d'ailleurs, un titre qui tourne beaucoup, oui, qui est Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Ouais, qui est une véritable ode à la joie de vivre quand même, et qui fait aussi appel à des sujets, la dépendance aux écrans. En ce moment, Tahiti est un petit peu agité sur des événements pas très heureux, avec en fond les réseaux sociaux sur lesquels il y a des choses qui sont pas forcément très sympas qui sont diffusées. Toi, ce qui est bien, c'est que tu en as fait, et je sais que ta philosophie, c'est toujours le verre à moitié plein, hein, et donc tu en as fait justement quelque chose de positif. C'est quoi la genèse ? J'avais envie en fait moi, je suis vraiment en manque d'une époque, c'est les années 80. Voilà, où on prenait le temps. Et pour moi, l'émotion, voilà, pour moi, les smartphones, tout ce qui touche à l'internet, mais surtout les smartphones, et j'en ai un comme tout le monde, ce sont des tueurs d'émotions. Et je m'explique pourquoi. Parce que je pense que l'émotion est dans l'attente. Je me souviens que quand j'étais gamin, quand j'écrivais une lettre d'amour, d'abord je l'écrivais, je faisais un brouillon, je soignais ma calligraphie, je la mettais dans une enveloppe, j'allais à pied la mettre dans une boîte aux lettres. Avec le et cœur. J'attendais la réponse avec le cœur qui... Alors qu'est-ce qui se passe pendant toute cette attente ? Eh ben on commence à rêver, on imagine, on devient amoureux, on rêve l'autre, on commence à rêver. Et puis on attend la réponse. Et c'est la même chose pour l'autre. Quand on reçoit la réponse, c'est déjà une histoire qui se crée. Aujourd'hui, on ne s'écrit plus des lettres. Aujourd'hui, c'est des SMS rapides, souvent mal écrits. Je veux dire, c'est de l'émotion Kleenex. En fait, je pense que les gens qui vendent ça ont compris qu'il y avait un business à faire pour que les gens ne s'ennuient plus. Et en fait, les gens, bizarrement, c'est un moyen de rester en contact avec les autres, mais tout le monde est isolé dans sa bulle. Et j'avais envie de faire une chanson justement pour dénoncer un peu toutes ces incohérences, avec de l'humour, bien entendu, parce que moi aussi, je me sers des réseaux sociaux pour promouvoir ma musique ou partager des images. Voilà. Mais après, il faut mettre des limites. C'est ça, c'est un formidable outil de communication. Nous, on est à 17 000 km de la métropole. Ça permet de rester en contact avec des proches. Il y a des applications très sympas sur lesquelles on peut partager de belles photos, de beaux projets, des clips vidéo, par exemple. Mais c'est vrai qu'il faut savoir le laisser à sa place d'outil. Moi, je te rejoins complètement. Voilà. Et moi, j'ai surtout peur pour la nouvelle génération. Moi, je regarde, j'ai un fils, il a 16 ans. Je pense que c'est dangereux de faire une déclaration d'amour à une copine en envoyant un SMS, parce que en un clic, il est partagé, tout le lycée est au courant. Donc les gamins, ils ont peur aujourd'hui. C'est une réalité, C'est une réalité. Alors, ce clip qui accompagne cette chanson, il est magnifique. On voit toute l'équipe défiler. Il y a quelque chose de magique qui s'est opéré dans ce clip. C'est un clip que j'ai mis en scène et monté. Et en fait, comme je rêve les yeux ouverts, et je mets en scène mes rêves. Et en fait, j'avais envie de voir je voulais pas forcément voir la Polynésie un peu cliché avec les lagons. J'avais envie de montrer un peu le street art, parce qu'il y a des belles choses. Il y a des fresques magnifiques. Voilà. Donc c'est un tournage qui a duré quand même. On a tourné au restaurant La Plage
pendant 2 jours, et à chaque fois c'était au coucher du soleil, et le soleil tombe très vite dans l'eau ici, donc on avait peu de temps pour tourner, et puis toutes les autres images, un peu par-ci, un peu par-là, j'ai construit un skateboard une planche à roulettes de 3-4 mètres de long, non ? de 3 mètres de long, Ouais. tu vois, tout le monde s'est entraîné un petit peu, et voilà, et ça a donné naissance à ce clip qui a été vu près de 500 000 fois déjà sur les réseaux sociaux. Effectivement, un vrai petit succès quand même. C'est un petit succès. Bon, il y a des clips qui font des millions, des millions de vues. Mais pour un clip local, 500 000 vues, c'est énorme. C'est ça, voilà. À la taille. Bon, j'imagine qu'il est forcément vu très au-delà de notre territoire. Ouais, il a été partagé un peu partout. Voilà. Parce que toi, tu as quand même une fanbase, on va dire, qui est un peu sur tous les pays. Il y a l'Italie, il y a tout ça. L'Allemagne, la Russie, l'Amérique latine. Parce que les films que j'ai tournés dans le passé, souvent, sont sortis dans ces pays-là, ont été un grand succès. Bon, alors évidemment, les pays qui me suivent le plus, ce sont l'Italie, l'Allemagne et la France. C'est là où j'ai tourné le plus. Et un public fidèle. C'est clair. On le voit d'ailleurs dans les commentaires. C'est souvent très bienveillant. Oui. Moi, tu sais, je suis l'inspecteur gadget. D'accord, mais t'as été voir, ouais. Non, mais c'est bien parce que, justement, ça veut dire que quand c'est un bon exemple pour les jeunes. Quand on sème du positif, on récolte du positif. Ah oui. Mais ça, c'est une grande loi, hein. C'est la théorie du secret. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Exactement. Ce qu'on projette dans le futur, les ondes positives reviennent positives. Si on voit que du négatif, on n'attire que du négatif. Alors, il y a une autre chanson qui, je pense, va faire parler d'elle. C'est Moana. Oui, alors Moana est une chanson qui commence à être diffusée sur les radios locales. Bientôt sur ITFM. Bientôt sur ITFM. C'est une chanson à laquelle je tiens énormément parce que c'est un hommage à tous les Polynésiens qui sont partis défendre la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est une partie de l'histoire que beaucoup de jeunes ignorent, mais il y a plus de 300 Tahitiens, Polynésiens, qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle. D'ailleurs, l'appel du général de Gaulle, c'était en 41, mais eux, ils en ont eu vent ici que quelques mois plus tard. Et donc, ils sont partis dans la marine, ils sont partis jusqu'en Nouvelle-Calédonie, en Australie, en Afrique. C'est incroyable. Et il y en a beaucoup qui sont morts, d'autres qui ont pu survivre. Et moi, j'ai la chance d'avoir un grand-père Fahamou, qui est Maxime Aubry, qui nous a quittés il y a pas longtemps, le 31 mars dernier, à 103 ans. Il a fait le débarquement. Et donc, j'avais envie d'écrire une chanson, faire un hommage. Et donc, c'est une fiction. La chanson s'appelle Moana. C'est l'histoire d'un Pomotou sur sa pirogue dans son lagon qui voit un oiseau passer dans les airs et qui rêve de devenir pilote. Et son père lui dit, porte-toi volontaire. Donc, il se porte volontaire et il fait tout le trajet. Et quand il débarque chez les militaires en France, on lui demande d'où tu viens. Il dit, moi, je viens de Tahiti. Ah, si tu viens d'outre-mer, c'est que tu connais la mer. Donc c'est dans la marine que tu feras la guerre. Et il doit repartir dans le sens contraire. Donc c'est toute l'histoire de ce jeune, évidemment, qui laisse sa peau. Ouais. Et c'est une chanson qui pour moi a un réel sens. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des Polynésiens qui m'ont téléphoné récemment pour me remercier pour cette chanson. Et c'était le but, en fait. C'était de partager, voilà, de partager. Pour moi, j'aime partager les émotions. Et c'est une chanson, quand on écoute bien les paroles, enfin, moi encore, j'ai encore les larmes aux yeux. Vraiment. J'ai de la chance de l'avoir rencontré, en fait. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Oui, tu vois, pour moi, un compositeur, ce n'est pas un créateur, c'est un découvreur. Parce que je pense que la musique existe avant l'homme. Et qu'un compositeur, les mots existent avant l'homme également, les émotions existent avant l'homme. Je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a l'âme assez ouverte à un moment pour recevoir ces choses qui existent déjà. Moi, en général, lorsque je compose et j'écris en même temps. C'est-à-dire que souvent, c'est de l'écriture automatique avec des accords automatiques et je crée autour de ça. Et l'histoire de Moana, c'est né comme ça, avec quelques accords sur ma guitare. Donc, c'est une chanson qui est authentique, elle vient de l'émotion. Alors cette chanson et tout l'album, en fait, on va pouvoir le retrouver dans la prochaine date de concert, qui est le 8 juillet, justement, à la plage. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça sera le 8 juillet à partir de 19h. Dépêchez-vous, avec Covid oblige. Il reste encore quelques places. Quelques places, alors dépêchez-vous. Quelques places. J'espère qu'on pourra refaire d'autres concerts derrière. C'est le but, mais on voulait commencer dans un espace où en fait on a démarré, parce qu'on a fait notre premier concert il y a 2 ans. C'était un concert pour les copains, c'était pour essuyer les plâtres. Et en fait, c'est un peu un retour aux sources. Et je trouve que le cadre s'y prête vraiment, parce que les planches de la plage, avec la mer, Moorea derrière,
c'est un endroit où je me sens vraiment bien. On n'est pas dans un endroit fermé, c'est important par rapport aux conditions sanitaires. Beaucoup de copains. Et puis ce que j'espère, c'est qu'il y aura des gens de toutes les générations. Voilà. Oh, je pense. J'espère. Oui, ça réunit, c'est assez fédérateur comme musique. Alors l'actualité après, c'est quoi? Il était question d'une tournée en métropole. C'en est où ça? Oui, c'est en construction. On a eu la chance d'avoir un producteur qui est venu de France l'année dernière pour voir notre concert au Belvédère. C'était notre premier concert l'année dernière. C'était un carton parce qu'il y a presque il y a plus de 250 personnes qui ont fait l'ascension jusqu'au Belvédère. On n'était pas encore très en place, mais les gens ont senti l'énergie du groupe. Et ce producteur a shooté. C'est-à-dire qu'il dit, waouh, ça me plaît vraiment. Donc, depuis, je viens juste de terminer d'enregistrer l'album. Je suis content parce qu'il va y avoir un album CD et vinyle qui va sortir. On pensait sortir ça pour début juin et puis j'ai pris un petit peu de retard. Donc, ça va sortir début septembre. C'est-à-dire que l'album est prêt, mais les sorties se font début septembre. Donc c'est un album qui aura 11 chansons. J'en ai composé une vingtaine, mais en fait dans un album vinyle, on est tenu par le temps, oui, en fait, ça. Le nombre de sillons. Exactement. Et donc je n'ai pu en caler que 11. Ce que je veux dire 11. Voilà. 12, hein. Donc c'est jazz, c'est pop, c'est rock, c'est reggae. C'est un petit peu ma vie. En tant que comédien, j'aime bien me mettre dans la peau de certains personnages. Donc, il y a un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Les oiseaux se cachent pour mourir, qui parle d'un prêtre qui tombe amoureux. Ça fait un petit clin d'œil à la série. Exactement. Ouais. Parce qu'il y a une chanson d'Étienne Rodagil qui m'avait beaucoup touché, qui s'appelait En blanc, qui avait été chantée par Julien Clerc, où le texte disait En blanc, les dieux du ciel sur terre qui prêchent l'amour en s'interdisant de le faire. Et c'est quelque chose qui m'interpelle aujourd'hui. Comment peut-on prêcher l'amour et s'interdire de le faire? Grand débat. Voilà. Donc, on laisse du coup nos auditeurs en commentaire de la publication Facebook de partager. Dans mes chansons, dans mes textes, il y a des chansons comme Moana, qui sont des chansons, on va dire, un peu historiques, en hommage. Il y a des chansons comme Ainsi va la vie, avec beaucoup d'humour. Il y a une autre chanson qui s'appelle Pour un monde meilleur, où c'est un mec, il a pas de chance, il est pas là, il est pas au bon moment, au bon endroit, et il va y laisser sa peau par amour. Voilà, donc il y a des fictions, il y a des choses qui sont autobiographiques, mais on va dire que le point commun à toutes ces chansons, c'est qu'il y a des histoires. Ce sont des histoires. Moi, j'aime bien raconter des histoires, avec un début, une fin, un clin d'œil. On va pouvoir rajouter à ton CV conteur, du coup. Un vrai conteur d'histoire. Je ne sais pas si on peut dire un vrai conteur, mais en tout cas, j'aime bien raconter des histoires. Oui. Bon, c'est super. Écoute, on arrive malheureusement à la fin de cette interview. Merci. On aurait pu ouais, mais écoute, c'était tellement un plaisir qu'on aurait pu encore repasser plein de minutes à discuter avec toi. Merci à vous tous. Écoute, c'est un véritable plaisir de t'avoir accueilli aujourd'hui. On encourage les auditeurs à te découvrir aussi via ta page Facebook, ton compte YouTube. Oui, voilà, exactement. Voilà, pour voir les vidéos, les chansons. Voilà. Le 8 juillet, je le répète, restaurant Tahiti La Plage à partir de 19h, il y a encore quelques places. C'est le ex-Cocos, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas le restaurant La Plage. Oui, c'est le ex-Cocos. C'est après les pompiers à Punaouia. Exactement, côté mer, après les pompiers. Donc, merci à toi d'être venu jusqu'à nous. On te souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Faito Ito. Ouais, merci à tous. Et puis, passez une très très belle journée sur la plus belle des radios, ITFM. Nana.